Bonjour, me revoilà pour un petit vlog, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Aujourd'hui je vous amène avec moi parce que je vais faire une petite expérience que je voulais faire depuis longtemps et que voilà, que c'était le moment de le faire apparemment. C'est ma nouvelle petite tradition pour débuter l'année. Mon but c'est chaque année de faire une expérience dans un lieu spirituel. Et donc aujourd'hui mon expérience c'est de dormir ici. Je sais pas si vous avez reconnu, du coup donc c'est le Sacré-Cœur et au Sacré-Cœur donc on peut dormir. Depuis 1885, il y a un cercle de prière ininterrompu durant la nuit de 23h à 5h je crois. Et du coup donc chaque personne qui dort dans le Sacré-Cœur, enfin à côté c'est une annexe, on dort pas dans le Sacré-Cœur exactement mais c'est vraiment juste à côté. On se lève dans la nuit pour aller prier, pour continuer ce cercle d'adoration. Voilà, donc j'ai gravi toutes les marches jusqu'ici. Je suis un peu en avance, donc voilà, pour l'instant je me promène, regarde la vue de Paris, etc. Et je vous emmène du coup avec moi dans cette petite expérience que je vais documenter comme je peux, un petit peu. Rebonjour. Du coup, on est quelques jours après cette expérience. Je vais vous décrire un petit peu comment ça s'est passé, comment je l'ai ressenti, etc. Donc je suis arrivée au Sacré-Cœur vers 19h, quelque chose comme ça. J'ai pu aller à ma chambre directement. J'avais pris une chambre en solo pour être plus à l'aise, mais il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez soit être en dortoir, soit avoir un lit un peu sur le passage. Moi j'ai décidé d'avoir une chambre solo que vous avez pu voir du coup précédemment. Et ensuite à 19h30 du coup il y avait le dîner. Donc c'est des dîners où il y a des grandes tables où c'est servi à table et tout le monde se sert. Et c'est toujours très chouette parce que du coup ça permet de discuter avec les gens. Et j'ai rencontré du coup des Allemandes et des Néerlandaises pour qui c'était la première fois et qui venaient aussi en fait visiter Paris. Outre le fait d'expérimenter ça, elles venaient aussi pour visiter Paris, pour voir Notre-Dame et d'autres choses. Donc c'est toujours sympa je trouve et puis ça permet de pratiquer son anglais aussi. Ensuite, du coup, il y avait, si je dis pas de bêtises, à 21h30 les complis, donc dernier office par les sœurs, et ensuite il y avait la messe à 22h jusqu'à 23h. Et ensuite, étant donné que c'était le premier jeudi du mois, il y avait l'heure sainte, donc je ne connaissais pas du tout. Et donc l'heure sainte, c'est 1 heure de méditation, donc de 23h à minuit, légèrement guidée.
On va dire qu'il y a des sas de 15 minutes et on médite en fait sur un texte. Donc le prêtre lit le texte et après on médite dessus, etc. C'était très chouette. Je pensais pas réussir à méditer pendant 1 heure, alors que bon voilà, vous savez que je suis prof de yoga, mais 1 heure ça semble parfois quand même vertigineux comme temps en silence. Mais c'était vraiment très chouette et je trouve que le fait d'être en silence avec d'autres personnes, c'est quelque chose qui est tellement, je trouve, bénéfique, qui est tellement apaisant. Je pense que pour l'heure sainte, on devait être une centaine, du coup c'est vraiment très beau, je trouve, d'être en silence avec autant de monde. Et ensuite, je savais pas trop à quel horaire du coup j'allais me lever pour la nuit d'adoration. Et une des Allemandes m'a dit, en fait, demande à ton cœur, voir ce qu'il dit. Et parce que, en gros, pour expliquer, donc on s'inscrit sur un tableau pour aller donc prier 1 heure durant la nuit d'adoration, puisque du coup au Sacré-Cœur, donc comme je disais au début, donc il y a un cercle de prière ininterrompu. Quand il y a peu de monde, parfois on n'a pas trop le choix d'horaire. Là, il y avait assez de monde, donc du coup, toutes les horaires étaient remplis. Donc, du coup, j'ai pu choisir l'heure qui m'allait. Et donc, j'ai décidé d'aller prier de 5h à 6h. Donc, je me suis réveillée donc, à 4h50 pour ensuite, donc, je me suis levée et j'ai été directement. Et pareil, on pourrait se dire... méditer 1 heure en pleine nuit comme ça, est-ce qu'on va pas se réendormir? Et en vrai, pas du tout. Je me suis même finalement obligée à aller retourner me coucher en fait finalement, mais en fait j'aurais pu rester beaucoup plus longtemps finalement en fait à prier, et vraiment c'était une expérience assez incroyable d'être dans le Sacré-Cœur en pleine nuit. On était peut-être une dizaine, quelque chose comme ça, donc pareil, le fait d'être en silence, c'était vraiment c'était très beau. Une chose que je me suis dite, c'est que malheureusement j'avais fixé des choses dans ma journée le lendemain, mais finalement j'aurais aimé ne rien fixer pour vraiment pouvoir en fait rester le temps, peut-être 2 heures, 3 heures. Et là je me suis effectivement un petit peu forcée à retourner dormir parce que je savais qu'il y avait une journée qui m'attendait le lendemain. Donc peut-être que si j'y retourne, et je pense y retourner, d'avoir la journée du lendemain vraiment très détente pour pouvoir dormir sur la journée. Mais c'était vraiment une expérience intense, vraiment très belle. Là, du coup, ça fait quelques jours, 4 jours. Elle me reste vraiment en tête et j'ai vraiment envie de l'expérimenter à nouveau. C'était vraiment très beau. En août, je crois que c'est les 100 ans ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est une date anniversaire en tout cas. Donc, si jamais vous voulez y aller cet été, je pense réserver à l'avance. Et aussi, il y a une partie qui sera en travaux à partir de là en ce moment. Donc, ce sera un peu moins joli. Donc, je vous conseille plutôt d'y aller au printemps. Printemps, enfin voilà, vous voyez ce qui est ok pour vous. Qu'est-ce qui vous parle aussi au niveau du cœur. Mais en tout cas, non, franchement, je recommande cette expérience. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être à Paris, en fait, finalement. On est vraiment... c'est très calme. Pour passer de l'hôtellerie au Sacré-Cœur, il y a un petit couloir qui ressemble à Poudlard pour y aller. Donc non, c'est très apaisant. Et je suis très contente de pouvoir m'offrir ces moments-là et ces découvertes-là aussi. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Et pareil, si vous avez... voilà. Est-ce que ça vous tente d'aller explorer ça? Je sais qu'après en avoir parlé autour de moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, mais ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. » Et j'ai l'impression que c'est un truc qui est pas forcément très très connu, qu'on peut dormir dans le Sacré-Cœur. Mais voilà, en tout cas, je vous le recommande grandement. Merci à vous si vous avez suivi cette vidéo jusque-là, d'avoir suivi mes petites aventures. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vlog, mais j'aime beaucoup, donc peut-être que j'en ferai plus en 2025, je ne sais pas, on verra.
N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs que vous souhaitez voir. J'hésitais à un moment à faire une journée dans ma vie de professeur de yoga, donc peut-être que je le ferai en 2025, je ne sais pas. En tout cas, merci à vous pour votre soutien, pour votre visionnage, et à bientôt pour une prochaine vidéo de yoga peut-être d'abord en premier. Salut!